Bienvenue dans ta nouvelle safe place. Je suis tellement contente de faire cette vidéo, vraiment. C'est trop chouette, ça fait un moment que j'y pense et ça fait un moment que je me dis que je vais le faire et je ne le fais absolument jamais parce que je trouve toujours une excuse. Comme quoi, bah voilà, même en travaillant son mindset pendant 3 ans, on arrive quand même à se trouver des excuses, à avoir des croyances et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3 shifts super simples qui ont tout changé à ma vie, qui vont sûrement tout changer à la tienne aussi, en sachant que j'ai été dans une période où j'en avais vraiment ras-le-bol, ras la casquette de courir après l'argent, après, la reconnaissance, après, une version, de moi, qui en fait n'est jamais satisfaite et peut-être que tu es aussi dans ce cas-là. Pendant 3 ans, j'ai vraiment tout donné pour réussir, au niveau boulot, au niveau business, au niveau performance et j'en voulais toujours plus. Je faisais toujours plus, je publiais toujours plus de contenu, je regardais toujours plus de formations, j'apprenais toujours plus de choses et cetera. Alors oui, j'ai eu des magnifiques résultats, vraiment, mais au bout d'un moment, je me suis un petit peu essoufflée et clairement, j'étais épuisée il y a pas si longtemps que ça et du coup, bah, j'ai absolument tout remis en question. Tout, toute ma vie. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire les choses autrement, de revenir à une vie simple, une vie qui me ressemble. Donc ici sur cette chaîne, tu vas trouver des conseils, mes réflexions aussi, mindset, des astuces pour, booster ta productivité venant d'une entrepreneuse depuis 3 ans maintenant. Donc des astuces pour booster, ta vitalité physique, mentale parce que waouh! Qu'est-ce que c'est important d'avoir un corps en bonne santé, de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et alors, bah, des conseils sur l'entrepreneuriat, pour avoir un entrepreneuriat, un business plus conscient, plus humain et plus aligné avec, ce que tu aimes, ce que tu veux pour ta vie. Plus simple, quoi. En fait, on va tout simplifier. C'est ça qui va être trop bien. Donc ici, ce sera ta nouvelle safe place pour glow up, pour transformer tous les domaines de ta vie, que ce soit physique, mental, hem, business. Voilà, le but c'est vraiment de s'élever tous ensemble, tout ensemble même, je dirais. Alors, si toi aussi tu prête à te choisir, à ralentir pour, bah, plus t'épanouir, eh bien, je t'invite à t'abonner et on va construire ensemble, bah, cette nouvelle vie qui t'attend. OK, trêve de blabla, tu vas voir, c'est hyper simple. 3 mini-actions, 3 shifts que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant, 3 actions que tu vas pouvoir faire maintenant. Alors, déjà, première chose, c'est que chaque matin, j'essaie de créer un espace de connexion à moi-même. C'est un peu bizarre dit comme ça. Et c'est pas quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Ça fait peut-être un petit mois et c'est pas encore hyper automatique, c'est pas encore automatisé, on va dire. Mais j'essaie de le faire dès que j'y pense et j'essaie vraiment de le faire chaque matin parce que ça me permet de revenir à moi-même, ça me permet de me réaligner avec ce que je veux vraiment pour ma journée et de prendre le temps en fait de m'écouter parce que dans cette vie hyper speed où on est en mode ok to-do list, ok je dois faire ça, j'ai telle obligation, je dois voir cette personne là, etc. Eh ben on prend jamais vraiment le temps de s'écouter et de revenir à soi. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire depuis peu. Et du coup, pour ça, je me pose 3 questions super importantes. Déjà, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me réveille en forme? Est-ce que je me réveille triste? Est-ce que je me réveille euh, pas bien? Est-ce que je me réveille heureuse? Est-ce que je me réveille pleine de gratitude? En général, quand il y a un beau soleil comme aujourd'hui, bah, je me réveille en forme. Sauf quand il fait trop chaud pendant la nuit et que je ne dors pas assez. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Et du coup, ben voilà, je me pose cette question-là. Comment est-ce que je me sens? Deuxième question que je me pose, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Je sais qu'il y a des jours où j'ai besoin de voir ma famille, où j'ai besoin de voir mes proches, où j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de contact social, etc. Et il y a des jours où j'ai juste envie de prendre soin de moi, d'aller au sport, d'aller marcher seule, de lire, de faire des activités qui me ressourcent et qui me permettent d'être encore plus productive le lendemain ou d'encore mieux
profiter de moments de sociabilité. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir lâcher? En général, ce que je fais, c'est que la veille ou le matin même, je planifie ma journée et je vois les différentes choses que j'aimerais faire. Alors, imaginons, je me dis, ok, j'ai besoin d'une journée où je peux me ressourcer, où j'ai besoin d'être toute seule, où j'ai besoin de lire, où j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de marcher, etc. Et j'ai vraiment besoin d'espace. Eh bien, je vais sûrement avoir des trucs prévus sur la journée, parce qu'en général, je prévois toujours quelque chose sur ma journée. Je vais peut-être avoir des rendez-vous médicaux, je vais peut-être avoir prévu de voir quelqu'un, d'aller faire les courses ou voilà, les trucs de la vie de tous les jours, quoi. Et en fait, je vais me dire, ok, est-ce que dans tout ça, si j'ai besoin de me ressourcer d'être toute seule, est-ce que dans tout ça, il y a des choses que je peux retirer, des choses que je peux faire plus tard, des choses que je peux faire demain. Imaginons, je me suis dit, ok, je vais faire les grosses courses de la semaine aujourd'hui, et franchement, j'ai pas du tout envie de faire les courses. Eh ben, je vais me dire, ok, est-ce que je peux pas juste aller m'acheter peut-être un truc pour faire à manger du soir, mais est-ce que j'ai pas des choses dans le frigo, est-ce que j'ai pas des choses dans mes armoires que je peux utiliser aussi pour faire à manger? Et si c'est le cas, je vais peut-être me dire, ok, j'irai demain alors, no problème. Voilà, j'essaie d'avoir un peu cette flexibilité. Du coup, voilà, ça c'est les 3 questions que tu vas pouvoir te poser le matin. Tu peux faire ça dans ton lit si tu veux, tu peux faire ça au moment du petit-déj, tu peux faire ça sous ta douche. Voilà, c'est comme tu veux, au moment, je sais pas si t'as des enfants, au moment de revenir, d'avoir été conduire les enfants à l'école, etc. Donc voilà pour ce premier conseil. Ensuite, deuxième conseil que j'essaie de mettre en place depuis pas très très longtemps non plus, mais je vois vraiment la différence, c'est un truc de fou. En général, moi ce que je fais, c'est que j'utilise Google Agenda pour faire ma planification de la semaine, et avant je mettais vraiment tout. Donc c'est-à-dire que mon agenda, il était hyper chargé. Il était vraiment super super chargé et j'avais tout. J'avais même brosser les dents, j'avais même prendre ma douche, me faire à manger, appeler chic, scroller sur les réseaux. Voilà, c'était vraiment une dinguerie. Et j'avais vraiment plein de trucs du coup sur ma semaine. Mon agenda était bondé, il était super chargé et en fait c'était hyper oppressant pour moi. Du coup maintenant ce que je fais, c'est que j'ai 3 ou 4 couleurs. J'ai une couleur bien-être, donc c'est vert pour être original. Donc une couleur bien-être, et là ça va être tout ce qui est si j'ai des rendez-vous chez la thérapeute par exemple, si j'ai je sais pas un massage, si j'ai un soin, si j'ai un rendez-vous diététique, si j'ai du sport, si j'ai voilà un moment à la salle, etc. Et donc ça, j'essaie de le planifier sur ma semaine parce que c'est le genre de truc où soit c'est des rendez-vous où tu dois y aller à telle heure et voilà, c'est comme ça et pas autrement, ou soit moi je sais que par exemple si je planifie pas mes séances de sport sur la semaine, j'ai vraiment du mal à le faire. Donc voilà, je mets mes runs, je mets ok tel jour de telle heure à telle heure, je vais aller courir parce que si pas j'y vais pas. Tel jour de telle heure à telle heure, je vais aller à la salle parce que si pas, j'y vais pas. Et donc voilà. Donc ça, c'est la couleur verte. Après, j'ai la couleur orange pour tout ce qui est activité. Donc par exemple, je vais avoir un repas de famille, je vais avoir un repas avec des copines, je vais avoir une soirée, je vais avoir un after work, je vais avoir quelque chose avec d'autres gens, en tout cas. Je vais mettre la couleur orange. Et alors, en général, j'ai une autre couleur qui est le jaune. Et le jaune, c'est pour tout ce qui est pro. Mais maintenant, j'ai pris le pas de me faire une to-do list sur la journée des grosses choses, des gros éléments de la journée que je vais devoir faire. Mais je le mets plus dans ce calendrier. Pourquoi ? Parce que comme ça me donne de l'espace. En soi, là, dans mon calendrier, j'ai que mes rendez-vous pro, donc en jaune. J'ai que mes rendez-vous bien-être, donc avec moi-même en général, donc trop bien. Et j'ai que mes rendez-vous avec d'autres personnes, mes activités, tout ça. Et donc ça, c'est trop bien. Et ça me met une charge mentale en moins, mais un truc de fou. Vraiment. Et donc, ça rejoint le deuxième conseil que je voulais te dire,
c'est avoir 3 énergies dans ta semaine. Donc je m'explique. Donc pour éviter un peu ce surmenage, cet épuisement et le fait d'être vraiment embourbé dans son quotidien et tout ça, j'essaie toujours d'avoir 3 types d'activités différentes. Un moment création, et c'est là où je vais en fait parler de mon projet, je vais structurer mon projet, je vais comme ici tourner une vidéo YouTube, je vais écrire un post LinkedIn, etc. Et donc ça va être des moments action en jaune, pour moi en tout cas. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Ensuite, il y a des moments récupération. Les moments récupération, c'est les moments où je ne pense plus du tout à mon business, je pense plus du tout à mon business, mon boulot, etc. Vraiment, je suis en mode détente parce que avant, le problème c'est que j'allais à un barbecue et je pense à mon business, ce qui est vraiment hyper malsain au final. Et du coup, voilà, c'est vraiment des moments sans écran, sans culpabilité, sans me dire ok, il faut que je fasse ça pour mon business, etc. Enfin voilà, c'est le genre de moment où je vais faire une activité en famille, je vais être avec mes proches, je vais faire une activité avec ma filleule, je vais faire une activité avec des copines, je vais sortir avec des copines, je vais aller boire un verre, enfin voilà, des trucs de gens normaux quoi. Et alors, le troisième, c'est le moment inspiration, j'appelle ça. Bon, c'est en gros le moment bien-être, hein, donc c'est si j'ai un massage, si je vais lire, si je vais je sais pas colorier, je vais aller me balader, etc. Et en général, ça, mis à part mes séances de sport, je le prévois pas. Je prévois pas de lire et tout ça comme je le faisais avant. Je prévois pas de colorier de telle heure à telle heure. Non, c'est genre je suis un peu mon mood quoi, parce que c'est ça aussi vivre quoi. Genre t'as envie de colorier à la place de regarder la télé, tu te dis pas je m'étais dit que j'allais regarder cette série, je l'ai écrit sur mon agenda et du coup je peux pas le faire. Non, c'est bon, tu regardes pas ta série, tu la regarderas plus tard et à la place tu prends ton coloriage et tu colories. Voilà. Et donc voilà, ça c'est le deuxième conseil hyper important que je peux te donner, avoir ces 3 moments. Et donc essaie sur ta semaine de voir si actuellement tu as ces 3 moments. Est-ce que tu as un moment détente? Est-ce que tu as un moment plus connexion avec les autres, etc. Et est-ce que tu as un moment pour toi, pour tes projets? Ensuite, troisième conseil, alors désabonne-toi de ceux qui t'épuisent. Oui. Oui. Parce que, en fait, finalement, on est dans une période où on est limite beaucoup plus sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Parce que quand tu regardes dans la rue, il y a plein de gens qui marchent avec leur téléphone, qui sont sur leur réseau, qui parlent, et moi-même, j'en fais partie. C'est vrai que parfois, je marche et je suis sur mon téléphone, je profite pas vraiment du moment présent, et je suis en train de scroller, regarder ce que mes copines font, etc. Et en fait, tout ce que tu consommes, donc toutes les personnes que tu côtoies dans la vraie vie et tout ça, c'est important et ça a un impact sur ton énergie. Mais ce que tu consommes aussi sur tes réseaux sociaux, ça a un impact sur ton énergie. Et du coup, ce que je vais te demander ici, c'est vraiment de faire un check-up et de regarder toutes les personnes sur ton Insta, par exemple, qui ne t'apportent pas du positif. Tu vas les supprimer simplement. Si tu te compares sans cesse à quelqu'un, mais dans le mauvais sens du terme, pas en mode comparaison, en mode je m'inspire, non, plutôt dans le sens je me compare et en fait je me sens mal par rapport à cette personne parce que elle a ça et moi j'ai pas ça. Simplement tu la supprimes et si tu veux pas la supprimer, tu la mets en sourdine. Voilà, c'est tout. Il faut pas stresser par rapport à ça. Au pire, la personne elle comprend pas, elle viendra peut-être t'envoyer un message en mode pourquoi tu m'as supprimé. Donc ça, la première chose. Donc je t'invite dès maintenant à te désabonner de 5 comptes Insta ou 5 comptes YouTube en fonction de ce que tu regardes le plus. Ensuite, autre chose, les notifications. Les notifications, c'est une dinguerie parce que moi, à un moment donné, j'étais over stimulée de notifications. C'est un truc de fou parce que j'avais des notifications, j'avais une centaine de notifications par jour. Et je me disais, et en fait, ça me paralysait limite. J'étais en mode, mais ça va pas.
là, je dois répondre à telle personne, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et j'avais même mes applications de sport qui m'envoyaient des notifications aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment super malsain. Et en fait, je recevais mes messages sur Messenger directement, des messages WhatsApp, des messages Insta, des messages LinkedIn, et j'avais tout sur mon téléphone. Et en fait, dès que je regardais mon téléphone, ben, ça m'angoissait. Bon, si t'as entendu mon ventre gargouiller, il est bientôt midi, j'ai un peu faim. Du coup, voilà. Mais du coup, un truc que tu peux faire dès maintenant, c'est simplement tu vas dans tes réglages et tu désactives tes notifications. Tu gardes que les trucs importants. Par exemple, on a moi je sais que j'ai plusieurs adresses mail et j'ai certaines adresses mail où je reçois plein de mails. Et je recevais toutes les notifications des mails. Mais c'est angoissant. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est hyper angoissant de recevoir 10 000 mails comme ça sur la journée. Ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en sourdine et je sais que une fois par jour, même 2-3 fois par jour, je regarde si j'ai pas reçu un mail important. Et voilà. Et c'est tout. Pareil, sur Messenger, j'ai plus les notifications. Je regarde de temps en temps, est-ce que j'ai reçu un message important ou quoi. En soi, la personne, si elle veut vraiment m'envoyer un message important, bah, elle m'appelle. Hein. Et en m'appelant, et encore, quand on m'appelle, en général, je laisse sonner et je rappelle moi, parce que souvent on m'appelle dans des moments où je suis occupée. Et puis du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, si la personne laisse un message vocal, eh ben, je vais écouter le message vocal et je vais la rappeler. Et si elle m'en laisse pas, ben tant pis. Elle avait qu'à en laisser un. Voilà. Troisième chose par rapport au fait de se désabonner de tout ce qui nous prend l'énergie et tout ça, c'est le fait de dire non. Tu peux dire non. Tu peux refuser une invitation à aller boire un verre. Imaginons, t'as prévu d'aller boire un verre et en fait finalement t'es crevé de ta journée, t'as travaillé et tout, t'as fait du sport, t'en peux plus, t'as juste envie de te poser devant ta meilleure série, de manger une crasse frite, eh ben fais-le. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de le faire? Voilà. Ça c'est vraiment un truc qui est facile à dire et qui peut être compliqué à faire. En fait, ça dépend avec qui. Je sais que moi, j'ai plus du mal à dire non à ma famille et tout ça. À mes copines, bah, je le dis parce que voilà, si j'ai pas envie, j'ai pas envie et voilà. Mais à ma famille, j'ai un peu ce devoir de dire oui, j'ai l'impression. Et c'est encore un truc que je travaille. Mais voilà, j'essaie de plus en plus. Ben en fait, je suis épuisée, j'ai envie de faire dodo tôt. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'aller boire un verre. Ou bien ce que je fais parfois, c'est que j'y vais, mais je dis écoute, je suis vraiment crevée. Voilà, vu que je t'ai promis d'y aller, je vais venir et j'y vais 20 minutes, une demi-heure. Et en fait, bah voilà, je suis passée, mais écoute, bah maintenant je suis fatiguée, je vais aller dormir quoi. Et c'est tout. Et en fait, tu te respectes en faisant ça. Donc voilà pour le troisième conseil. Donc désabonne-toi de tout ce qui va prendre ton énergie. On avait enlevé les notifications, on avait supprimé les personnes qui font que tu te sens mal, donc par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça, sur ton Insta, sur ton TikTok, sur ton YouTube. Et alors troisième chose, apprendre à dire non. D'ailleurs, si tu veux un livre trop chouette que je viens de lire, il me reste 5 pages plus ou moins à lire, c'est La magie du j'en ai rien à... Je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie d'être bannie dès la première vidéo. Et bah c'est vraiment un livre super chouette, super facile à lire. C'est dev perso mais pas trop perché non plus, c'est vraiment très bien. Donc voilà, si tu veux le lire, c'est très chouette. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si t'as aimé, qu'est-ce que tu aimerais voir dans la prochaine vidéo, tout ça. Et abonne-toi surtout à cette chaîne parce que là, c'est la première vidéo. Gros bisous!